Allez, viens, allez, viens. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de Power BI. This is the future. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon petit chouchou à moi, mon petit Power BI. Vraiment, alors lui c'est vraiment mon outil préféré de loin. Data visualisation, c'est le top. Tu nous fais une petite danse de l'épaule. Bon, il fait pas tout non plus. Mais par contre, ce qu'il fait très bien, c'est la data visualisation. Et ça, c'est incontestable. Je vais pas vous raconter toute l'histoire de Power BI, mais j'aimerais qu'on s'attarde quand même sur quelques points. Tout d'abord, Power BI, c'est un logiciel qui est sorti sous un nom non officiel qui s'appelait Project Crescent en 2011 et a fait son apparition officielle en 2014 sous le nom de Power BI. Donc on peut dire que sa date officielle de sortie, c'est 2014. Et c'est un outil qu'on appelle outil de business intelligence. La business intelligence, ça pourrait s'appréhender à l'informatique décisionnelle. Donc comment, avec de l'informatique, pouvoir prendre des décisions, donc comment de l'informatique peut nous ramener des informations, et ça s'appelle de nos jours business intelligence, anciennement informatique décisionnelle, tout ça c'est la même chose. Et dans le cadre de cette informatique décisionnelle, de cette BI, on appellera ça comme ça, Power BI c'est vraiment le roi de ce qu'on appelle la data visualisation. Donc comment faire en sorte de faire remonter nos données et de les visualiser sous des formes de graphiques, de charts, etc., mais complètement interactives et qui s'automatisent à jour. Ça c'est pour vous décrire grosso modo ce que c'est que Power BI. La data visualisation, c'est quelque chose, c'est un nom un petit peu barbare comme ça, mais c'est quelque chose qu'on utilise quasiment tous les jours. Quand on lit un journal, qu'on feuillette un journal et que dessus il y a des infographies, donc une map avec des chiffres qui nous donnent une répartition, des choses comme ça. Quand on va sur son compte en banque et qu'on regarde l'évolution de notre solde, quand on regarde les stats sur le Covid, tous les jours à la télé en regardant le journal, on peut voir tout un tas d'informations qui sont représentées sous forme de visuel. Et ça, donc data visualisation, comment de l'information est présentée sous forme de visuel, c'est ce qu'on regroupe sous le nom de data visualisation. On peut le raccourcir sous data vis. D'ailleurs, en parlant de data visualisation, il y a une chaîne sur YouTube que je vous mettrai sûrement par là, qui s'appelle DataGull et qui est une chaîne du groupe France Télévisions et qui vraiment est, à mon avis, la meilleure chaîne en termes de data visualisation, qui permet d'expliquer des phénomènes de société, mais tout en graphique, tout en illustration, et vraiment c'est très sympa à regarder. Et si la data visualisation est si présente aujourd'hui, c'est parce que c'est un des meilleurs moyens pour faire passer une information. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches pour alimenter mes propos, et en dehors du fait que j'ai appris que quand on communiquait une information à quelqu'un, elle ne retenait que 10% de ce qu'elle entendait, 20% de ce qu'elle lisait et 80% de ce qu'elle voyait. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'étais pas le seul à lire les commentaires, même quand c'était dans la même langue. Donc on se rend bien compte que l'information visuelle, c'est un des meilleurs moyens pour faire passer une information. Mais quand on regarde la capacité des sociétés à traiter leurs données, il en remonte des problématiques assez importantes. Je les ai listées. C'est une étude faite par l'Observatoire international du contrôle de gestion et il en ressort que 90% des décideurs ne disposent pas toujours de l'information nécessaire au moment où ils en ont besoin. 47% des entreprises estiment que trop de décisions sont fondées sur des données erronées ou incomplètes. 39% des sondés estiment qu'un manque de visibilité opérationnelle freine leur productivité. 39% des entreprises veulent augmenter la fréquence de production des rapports. Et 36 souhaitent une meilleure visualisation des résultats. Donc il y a vraiment un problème sur la capacité des entreprises à traiter leurs données. Ça c'est une étude qui a été faite en 2017 par l'Observatoire international du contrôle de gestion, mais sachez que les choses n'ont pas grandement évolué depuis. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi les entreprises ne mettent pas en place des outils pour justement analyser toutes ces données qui remontent de plus en plus aujourd'hui et visualiser les résultats de leur chiffre d'affaires, de leur vente, de leur marketing, de leur campagne de pub, de leur RH, enfin tout est possible en termes de visualisation aujourd'hui. Selon moi, c'est parce que beaucoup de sociétés n'ont pas connaissance de ces outils. La suite Power Platform existe depuis peu, Power BI certes est sorti en 2014, mais le temps que les choses avancent, Office 365, donc la suite Microsoft contenant le pack Office, n'est pas présente dans toutes les sociétés non plus. La transition qu'on appelle conduite du changement, transition numérique est encore en cours d'évolution, et Power BI est un élément qui vient se greffer là-dessus. Si vous avez mis en place Office 365 dans votre société, vous avez sûrement déjà vu qu'il existait tout un panel de logiciels autour de cette suite qui permettait justement de venir alimenter en visualisation, création d'applications, automatisation de flux, et tout ça, il va falloir
petit à petit les mettre en place dans les sociétés parce que ça aide grandement la prise de décision, l'automatisation, simplification des tâches chronophages et c'est vraiment très important de nos jours. À savoir que les entreprises sont confrontées à un volume de données qui ne cesse de croître. Et quand on regarde que réaliser un reporting sur Excel et le communiquer en ayant un screenshot ou en envoyant le fichier Excel, c'est à la fois très chronophage et puis dans son analyse, c'est assez figé. Donc on peut pas vraiment aller déceler les sous-jacents de chaque information et c'est un petit peu dommage. Si on rajoute à ça qu'on est un petit peu dans une crise, qu'on est dans une crise assez mondiale et que les marchés se tendent, il va falloir commencer à connaître quels sont nos points forts et nos faiblesses pour se démarquer par rapport à la concurrence. Mais alors quoi faire ? Si j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube et que j'ai envie de vous partager tout un tas d'informations avec vous, c'est parce que dans mon obsession d'optimiser un petit peu les choses, vous transmettre l'information comme quoi un outil comme Power BI existe. Enfin là aujourd'hui c'est Power BI, mais vous allez voir que dans les prochaines vidéos, d'ailleurs en parlant des vidéos, je sais qu'entre la première et celle-ci, il y a eu un certain temps. L'objectif va être de faire une vidéo par semaine dans un premier temps. Il y a quand même encore pas mal de projets en cours que j'ai envie de finaliser avant vraiment de me focus sur YouTube. Mais l'objectif va être dans un premier temps une vidéo par semaine, puis peut-être 2 ou 3 sur du tuto, peut-être de l'info, sur un petit top 5 des news dans la data de la semaine, des choses comme ça. Mais tout ça, ça va avancer avec le temps, mais de toute façon, on reste en contact. Mais du coup, ça sert à quoi Power BI? Il existait anciennement des add-ons sur Excel qui s'appelaient Power Pivot, Power Query, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et ben Power BI, c'est ces add-ons qui existaient sur Excel, mais de manière optimisée, avec une évolution extraordinaire sur ce qui est data visualisation. On va pouvoir créer des visuels à la volée, vraiment très rapidement, très simplement, avec une fluidité extraordinaire, et puis en même temps on va pouvoir l'automatiser, etc. Et du coup, le temps qu'on passait à réaliser des reportings va être divisé par beaucoup trop pour que je puisse donner un chiffre. Donc concrètement, comment ça commence? Donc quand on lance Power BI, on va déjà dans un premier temps aller chercher nos données. Donc il existe tout un tas de connecteurs dans Power BI qui permettent d'aller chercher du fichier texte, des fichiers CSV, des bases de données classiques, des bases de données dans Azure, des bases de données Big Data, enfin on peut créer des données dans Power BI. Il y a vraiment absolument tout. Ils ont essayé de faire en sorte que justement, quand on installe Power BI dans sa société, ça soit extrêmement simple de venir chercher les données qui sont liées à notre activité. Donc ça c'est le premier point, on importe nos données dans Power BI. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on va avoir importé ces données, elles seront peut-être pas au bon format, ou alors elles seront peut-être pas bien typées, il va peut-être falloir faire de la transformation de données. Et pour ça, il existe dans Power BI Power Query, qui permet justement de faire toute cette modélisation, ce typage de données, pour faire en sorte que notre donnée soit compréhensible par Power BI. Tout ça c'est assez bien fait dans Power BI, enfin plutôt très bien fait même, puisqu'ils ont l'ancienneté de Power Query qui existait également sur Excel auparavant, et du coup ça c'est la deuxième partie. Comment, une fois qu'on a importé nos données, on va les transformer, les valoriser, ajouter des colonnes, changer le typage, etc. Deuxième partie. La troisième partie, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce travail de modélisation, de typage de données, qui n'est pas forcément obligatoire si on travaille avec des bases de données qui sont déjà propres en quelque sorte, avec les relations d'effectifs, etc., on va pouvoir créer nos visuels. Et ça en quelque sorte, c'est la partie la plus fun de Power BI, c'est que c'est un jeu d'enfant de créer des visuels qui sont complètement époustouflants par rapport à ce qu'on pouvait faire sur Excel. Et surtout, on passera à l'automatisation sur la troisième partie, mais surtout ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'il existe dans Power BI ce qu'on appelle le cross-filtering. Et le cross-filtering, c'est que je vais cliquer sur un bâton de mon histogramme, ça va faire varier mon tableau, je vais cliquer sur une des cellules de mon tableau, ça va faire varier ma jauge, enfin, je vais pouvoir filtrer sur plein d'éléments en commun, aller en profondeur dans ma donnée, enfin, un tas de possibilités de data visualisation qui dépassent tout ce qui existait actuellement. Et du coup, une fois qu'on a fait cette data visualisation, on va pousser en quelque sorte notre rapport dans le cloud de Microsoft, qui est un cloud qui vous appartient, qui est sécurisé, donc c'est un cloud d'entreprise à vous que Microsoft vous alloue. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir planifier une actualisation des données. On peut le faire jusqu'à 8 fois par jour. Je le recommande pas puisque ça fait un petit peu de surcharge sur le serveur, mais on va pouvoir faire une actualisation 2-3 fois par jour pour avoir nos données qui sont en permanence à jour, sans avoir besoin d'aller changer la base de données, comme on le sait, en faisant des copier-coller sur Excel, qui nous met à peu près 20 minutes à refresh. Donc là, on automatise tout ce processus de mise à jour de la donnée, et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus besoin que de consulter notre rapport.
Et comme il est dans le cloud, on peut le consulter sur PC, tablette, smartphone, depuis n'importe où. Et donc ça c'est vraiment un avantage indéniable. On n'a pas besoin d'avoir la base de données sur nous, on va juste se connecter à notre environnement Power BI et à ce moment-là on peut retrouver tous nos rapports qui sont en permanence à jour. Et ça franchement ça change tout. Donc l'objectif de Power BI il est très simple. Accélérer la prise de décision, gagner en productivité et simplifier la représentation graphique. Mais concrètement, à qui s'adresse Power BI? Initialement, moi je suis contrôleur de gestion. Donc réaliser des reportings, c'était mon quotidien et ça me prenait énormément de temps, à peu près 6 mois de l'année sur une activité comme de la gestion budgétaire. Et c'est peut-être pour ça que je fais plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des outils comme Power BI, on peut complètement automatiser ce processus. On définit notre tableau de bord ou notre rapport en amont, et après on fait juste en sorte que la donnée s'intègre automatiquement, et en quelque sorte, notre reporting il est terminé, on n'a plus besoin de le mettre à jour, etc. On peut venir, si on le souhaite, venir ajouter de nouveaux KPI ou des choses comme ça, mais concrètement, le rapport il tourne. Donc si vous avez une activité où vous réalisez déjà des reportings, je pense que Power BI, et que vous ne le faites pas sur Power BI, je pense que Power BI peut être vraiment un élément qui va vous changer votre façon de travailler. Vous allez gagner énormément de temps dans la réalisation et la création de ces reportings, et en plus de ça, vous aurez quelque chose qui sera bien plus impactant, puisque quand on a quelque chose de visuellement stylé, les gens sont bien plus enclins à venir le consulter. Et c'est le but, quand on fait un reporting, c'est pour pas qu'il reste stocké et que personne ne le consulte. Si vous êtes curieux, novice ou en reconversion, sachez que c'est un marché en pleine évolution et que en plus de ça, personnellement, moi j'adore un petit peu me creuser la tête sur comment réaliser les meilleurs reportings, etc. Et du coup, je vous invite à au moins essayer. C'est gratuit. Ah oui, je vous ai pas dit, Power BI c'est gratuit. Dans tous les cas, je vous invite à regarder cette vidéo sur laquelle on va retrouver tout ce qu'on va aborder sur cette chaîne, que ce soit tuto, template, talk, data, tout l'univers de Power Platform en quelque sorte. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, les données ne cesseront pas de croître. Nous produirons d'ici 2030 13 fois plus de données que durant ces 20 dernières années, et en 2035, 45 fois plus par an que durant ces 20 dernières années. Donc on est en train d'exploser sur le volume de données qui sera présent. Donc je vous transmets cette information, et puis sachez que cette chaîne elle sera dédiée à apprendre Power BI, mais pas que, Power Apps, Power Automate, je me répète un petit peu, mais c'est l'objectif de cette chaîne. Voilà, vous permettre d'avoir accès à des informations sur les nouveaux outils Microsoft, qui sont pas tant communiqués aujourd'hui que ça, et puis voilà. Dans tous les cas, prochaine vidéo, ça sera une présentation de Power Apps, un outil comment créer des applications métiers, pareil, toujours sur un concept de logiciel low code, no code, assez basique à utiliser, et surtout qui permet encore une fois de gagner un temps mais astronomique dans les entreprises sur de l'automatisation de tâches chronophages, de la saisie manuelle, etc. Donc je vous inviterai à regarder ma prochaine vidéo. Vous pouvez vous subscribe ou notifier, je connais pas trop tout ce nouvel environnement de ce qu'il faut faire sur YouTube pour avoir les notifications. Dans tous les cas, on reste en contact. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux et puis on se dit à bientôt. Ciao!